J'ai jamais vu le Bernabéu dans une colère aussi noire. C'est mieux que je vous montre la vidéo pour que vous compreniez bien ce qui se passe à Madrid. Je pense que maintenant c'est évident pour tout le monde. Joga Vomito est sifflé sur chacune de ses prises de balles. Carrément, il n'arrive plus à dribbler. Les Madrilènes, ils sont pas aveugles. Florentino démission après s'être attaqué à Bellingham, Vinicius et Valverde sur le terrain. Ils sont sifflés, ils sont insultés de tous les noms. Malgré ça, Levante 19e en Liga a plus de tirs que nous à la mi-temps, 0-0. À l'inverse de presque toute l'équipe, Mbappé lui n'a pas été sifflé par le Bernabéu. Et avant le début du match, il est venu réconforter Vinicius qui était presque au bord des larmes avant de rentrer sur le terrain. Les gars, je vous l'avais dit, je vous avais donné rendez-vous ce samedi, c'est le divertissement. Les gars, vous vous rendez même pas compte à quel point on est nul. On joue Levante à domicile, on a un tir cadré à la mi-temps. Le kick il s'est plaint à plusieurs reprises parce que ça va pas assez vite. Les joueurs ils sont placés, on comprend rien sur le terrain. Je fais jamais de vidéo à la mi-temps, mais là c'est tellement grave que j'étais obligé d'en parler. Moi je vais regarder la suite du match, on s'attrape pas à la fin, sinon c'était votre gars Silas pour un de vos bangers. Oh les gars, on est vraiment la pire communauté. Vinicius et Bellingham qui ont été aperçus en train de pleurer. Mbappé et Pintus les gars qui viennent le consoler. Regardez bien. C'est trop une dinguerie. Ce que le stade est en train de faire vivre à Vinicius et à tout le Real Madrid. Pour tous les mecs qui auraient pas suivi les gars de pourquoi Vinicius il serait en train de pleurer et pourquoi il se fait critiquer par tout le Real. C'est parce que le projet que Xabi Alonso les gars il est venu ramener au Real Madrid, il a été saboté par quelques joueurs dont Bellingham et Vinicius. Sauf que toute la faute, vous vous en doutez, c'est tombé sur la tête de Vinicius. Et là, les critiques, les insultes. D'autant plus que quand on attendait Vinicius au tournant, les gars, il a jamais répondu présent. Comme vous devez le savoir, les gars, ça fait plus de 10, 20 matchs, le frérot, il avait pas marqué. Bon, il a réussi à marquer enfin. Là, avec l'arrivée de Arbeloa, les gars, c'est pas mieux. Le match que l'effectif, en fait, là, c'est l'effectif en entier, les gars. Le match qu'ils sont en train de nous proposer, c'est une dinguerie. Et ensuite, entre Bellingham, Mbappé, Pintus le retour, alors que le frérot, les gars, de base, il devait être là tout le temps. Le Real Madrid est en train de changer et c'est vraiment pas pour le mieux. Et moi, je comprends les fans. Je comprends qu'on doit les critiquer, les gars. C'est comme ça qu'ils comprendront. Non, mais les gars, c'est pas possible. C'est le futur milieu de terrain du Real Madrid. Arbeloa, il a appelé Alvaro Levia, 21 ans, pour le match de samedi. Après, les gars, je me suis juste dit, vas-y, l'image, elle est juste là pour le nuire. Les frères, à l'entraînement, les gars, Arbeloa, la seule chose qu'il a à faire, les gars, c'est relever le niveau du Real Madrid. Regardez le milieu de terrain titulaire, les gars, qu'on aura pour les prochains matchs. Vous êtes en train de me dire, je suis fou ou quoi? Il a été appelé, les gars. Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Les milieux de terrain, les gars, qui sont censés toucher le plus de ballons et qui sont censés faire des allers-retours de fou malade, à avoir un cardio comme pas possible. T'es en train de me dire que Alvaro Leva, les gars, il va réussir à faire ça? Mais Théma, le mastodonte! Mais dans le mauvais sens! Lui, c'est plus un kebabier, c'est pas possible, les gars, désolé. 21 ans, t'es là, tu joues pour le Real Madrid, tu te laisses aller comme ça? À quel moment on peut accepter cela? On est déjà dans une phase, les gars, qui n'est pas du tout vivable. Les gars, c'est pas possible, j'en ai marre. Ne faites même pas les étonner. Ne faites même pas les étonner, les gars, si on perd. Moi, je quitte le train, Et voilà, et voilà, et voilà. Saint-Marin qui tweet sur le Real Madrid. Oui, parce que Saint-Marin, c'est le club que vous vous dites là. C'est bien le club sur lequel Mohamed Eni, chaque week-end, il l'envoyait. Bref, voici la traduction. Salut, Real Madrid. Donc là, il nous identifie, il nous provoque. Nous avons observé que vous êtes fait éliminer par une équipe de D2 espagnole et que vous avez encore fait un gros flop. Gros flop, petit aparté sur leur club, une victoire en plus de 30 ans. Je continue. Je pense que nous sommes en mesure de jouer contre vous. Je crois que nous avons des niveaux similaires puisque nous faisons aussi de gros flops. Quand vous voulez, on joue. Bisous. Papiniere, je t'ai pas averti sur la rapta. Tu vas aller retomber. Tout le monde veut nous faire, ça nous associe. Avant c'était que les supporters du FC tirage de langue là comme ça. Ou le FC sourcil tracé, je disais rien. Mais la Saint-Marin, qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça? C'est qui que tu nous as ramené là? Comment tu veux qu'on avance avec des fans du Kicks? Regardez le moins là. C'est un fan lui. Il veut être coach. Lui tu l'as vu là forcément, il répond présent. Regardez, pas de parole. Jouer, t'as lui même demandé d'aller au taureau là-bas et là il court comme ça. J'essaie de prendre la balle à Vini. Vini ce matin il devait faire 3 tours de terrain. Il avait la flemme, du coup il lui a dit oh là un V1 si je te passe tout de suite j'en fais qu'un. Il a passé un tour de terrain. Quête notre coach. Il a accepté un V1 avec Vini. Là, 2 jours, on se plaignait là comme quoi. Ouais, le coach là finalement c'était le petit des joueurs. 24 heures seulement. Vini lui crie déjà dessus. Il a gagné son V1, il fait ce qu'il veut avec lui. Et Papiniere, il a osé dire quoi? Xabi Alonso n'est plus là, c'est vous qui êtes responsable maintenant. Donc vu qu'il a perdu son V1 et qu'il s'est fait crier dessus, ça y est, je voulais que l'info en exclusivité. Vinicius Junior a intégré le staff technique. Donc voilà, si demain vous voyez pas de Vini à l'entraînement, c'est rien. Il y a des choses plus importantes dans la vie que le football, il sera sûrement occupé avec sa femme. De toute façon, ça va, son dernier match, 23 pertes de balles, il est pas encore arrivé au 30, donc il a le temps. Tout le temps de faire ce qu'il veut, puisque il y aura un changement d'entraîneur, hein. Mais pas avant la saison prochaine. On est en janvier. Je t'ai dit avec modération, toi t'as plus du bail. On allait retomber. Et bien voilà, c'est officiel. Le Real Madrid 25-26 ne remportera 0 titre. En fait, ce coach, il veut prouver quoi à qui?
6h57, il fait même pas jour, regardez les photos, elles sont sombres. Ok, on a dit c'est la crise, mais chef, c'est pas la solution. Le gars que Papiniere, il a viré il y a 2-3 jours. Il a déjà utilisé cette technique de venir tôt, de repartir tard. On a pris 2 Ligues des Champions en 3 ans avec un coach qui mâchait des chewing-gums et qui, un jour sur 2, disait day off. Je commence à le voir en bizarre, les gars, hein, parce que quand on lui a demandé pourquoi, il nous a dit il y a beaucoup de travail, je vais pas compter mes heures, je repartirai tard. Oh ben tiens, Xabi Alonso, en juin dernier, il y a beaucoup à faire, de nombreuses heures aujourd'hui. Tu vois pas qu'avec cette méthode, il a tenu que 6 mois. Puis ce matin là, j'ai vu le petit drone là qui volait. On les connaît les coachs comme vous qui veulent ramener de la technologie, des innovations. 20 juin 2025, c'est la première fois que Xabi utilise ce système. Il a utilisé des drones pour enregistrer l'entraînement. En fait, j'ai tout compris. Vous en avez rien à faire de vous faire licencier. Vous êtes bien malin, vous. Vous avez vu que Papiniere et puis avait un tas, il était plus concentré. Votre mission, faire couler le club, les joueurs et fuir. Non, parce que si je ne m'abuse, tu nous avais promis un système en 4-3-3, numéro 6 qui fait progresser la balle, des attaques rapides, pressing efficace. Tout comme Xabi qui nous promettait du rock'n'roll finalement. Et puis, avant l'entraînement du jour, ose me dire le contraire. Voilà, ça tente de mettre des petits ponts. Pas comme ça, ma prise. Guettez niveau technique, s'il vous plaît. Comme on est à Toulouse plage ici. Chiffre lui tranquille pour savoir celui qui va. D'ailleurs, les journalistes nous enlèvent ce qu'il y avait sur son calepin. Entraînement 10 minutes. Sinon, ça fait trop, les joueurs ils vont se plaindre. Voilà, faut être à l'écoute des joueurs, très important. Mais Pisse, c'est pas son problème lui. Hein. Tant qu'il entraîne Kylian Mbappé, il est heureux. RS, c'est juste un fan quoi. Le Real Madrid veut recruter Erling Haaland. Donc Florentino Pérez, le président du Real Madrid, estime qu'il peut devenir le sauveur de cette équipe madrilène. Tandis que le Citizen, donc Haaland les gars, voit le Real Madrid comme l'objectif ultime de sa carrière. On va parler cette fois-ci du jeune Yoram Zagué, donc jeune défenseur droit du PSG. Donc il était prêté là depuis août dernier à l'équipe de Copenhague. Et Copenhague casse le prêt de Yoram Zagué puisque de base il était prêté à 1 an, donc 6 mois après, son prêt cassé en gros. Donc le club danois a trouvé un successeur à son poste lors de ce mercato d'hiver et a décidé du coup de ne pas le conserver. Donc pour lui, retour du côté du PSG. Du côté du FC Barcelone, donc c'est simple, hein, le Barça souhaite à tout prix conserver Ferran Torres et Marcus Rashford. Donc l'un appartient déjà au Barça, donc le Barça souhaiterait bien sûr qu'il prolonge. Et l'autre, bien sûr, Rashford est prêté par Manchester United. Donc le Barça a une option d'achat à 30 millions d'euros pour le conserver. Le Barça serait OK, mais payer un peu moins bien sûr que cette somme. Et on finit aujourd'hui avec une info concernant un coach. Hein. C'est lui les gars, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le coach de Crystal Palace. Oliver Glasner va quitter Crystal Palace à l'issue de la saison. Donc en conférence de presse, là il a dit, j'ai déjà informé le club il y a plusieurs mois que je voulais renouveler un défi. Il a enfin le contrat en fin de saison, donc il va partir. Il est beaucoup annoncé pour prendre la tête de Manchester United la saison prochaine. Ils ont osé les gars. Jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où cette direction va-t-elle aller sans reconnaître qu'il y a des erreurs qui ont été commises? Le Real Madrid, tenez-vous bien, a demandé à la Grada Fans de ne pas siffler les joueurs demain au Santiago Bernabéu. La Grada Fans, c'est un groupe de socios dirigé par le Real Madrid directement. Donc le club de supporters est dirigé par le Real. Je résume. Le Real Madrid a demandé pour le match de demain à 14h contre Levante à Madrid au Santiago Bernabéu de ne pas siffler les joueurs qui se sont fait éliminer par une équipe de 2e division qui est relégable, qui avait 7 titulaires sur le banc parce qu'ils sont 17e de D2 espagnol. Avant ça, on s'était fait humilier par le Barça en Supercoupe d'Espagne pour encore une fois perdre un trophée que le Real Madrid n'a pas gagné depuis maintenant 2 ans, puisque le dernier trophée remonte à 2024 pour le Real Madrid quand même. On a des révélations chaque semaine qui nous disent que le club part totalement en vrille, que les joueurs ont des attitudes totalement déplacées, qu'il y a un environnement totalement néfaste au Real Madrid. Qu'on a des joueurs carrément l'année dernière sur Carlo Ancelotti, quand il leur demande combien de joueurs veulent aller faire le déplacement en Coupe du Roi, personne ne le veut et qu'il est obligé de leur dire alors demain tout le monde va faire le déplacement pour qu'ils le fassent. On est dans ce contexte-là et la direction du Real Madrid, au lieu de prendre des décisions concrètes sur le sportif, sur ce qui se passe concrètement au Real Madrid, de remettre un peu à un moment donné les barres sur les T, les points sur les I avec certains joueurs, préfère tout simplement dire aux supporters du Real Madrid de ne pas siffler les joueurs demain. Bah oui, parce que si on siffle Vinicius, ça va être plus compliqué pour sa prolongation. Donc, moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est n'importe quoi. Mais c'est là, on marche sur la tête. Le Real Madrid devient vraiment un club de clowns. Waouh, mais ça va s'arrêter quand? C'est ça la question. La saison passée, avant un match de Coupe du Roi, Ancelotti a demandé au vestiaire combien de joueurs veulent faire le déplacement. Personne ne le voulait. Il aurait répondu alors demain, tout le monde fera le déplacement. Et il a convoqué tous les joueurs disponibles. Mais comment voulez-vous qu'on avance avec un vestiaire comme ça? Mais c'est ça la question.
Comment voulez-vous que le Real Madrid retrouve les sommets? Comment voulez-vous que le Real Madrid produise un jeu intéressant, subtil, qui nous donne du plaisir quand on les regarde, si la mentalité des joueurs présents au Real Madrid, pas n'importe quel club, le Real Madrid quand même, c'est pas le stade Malherbe de Caen, et ben la mentalité qu'ils ont, c'est bon, ce match-là, on n'a pas envie. Après, on le savait déjà qu'ils n'avaient pas envie. Nous, on pensait qu'ils le laissaient juste transparaître sur le terrain, mais non, en fait, ils le disent. Ils le disent. Ils le disaient et ils le diront, en fait. C'est-à-dire que ton coach, il te demande demain, vous êtes chaud pour le match? Non. Non. Ils lui ont répondu non. Non. Vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Parce que je crois qu'on se rend pas compte. C'est-à-dire, Carlo Ancelotti, c'est pas n'importe qui quand même. Il leur a demandé qui est partant pour faire le déplacement. Déjà, je comprends même pas pourquoi il pose cette question. J'espère que c'était plutôt pour voir. Mais bon, vu la réponse, à mon avis, quand même, je soutiens Carlo Ancelotti sur ce point-là. Mais la direction a tellement laissé faire, a tellement laissé d'importance à des joueurs qui ne le méritent pas, parce que vu leur déclaration, ils ne le méritent pas, qu'à la fin, ils se permettent de dire « J'ai pas envie de jouer le match de Coupe du Roi. J'ai un contrat. Je paye 30 millions par an, mais j'ai pas envie de jouer tes matchs. » C'est ça le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain va réaliser un énorme coup là sur le mercato hivernal en s'offrant la pépite du FC Barcelone, la pépite de la Masia, Dro Fernandez. Donc accord verbal conclu entre Dro, 18 ans, et le PSG. Le Paris Saint-Germain est le club le plus avancé pour le recruter parce qu'il y a des clubs comme Manchester City ou même Dortmund qui le voulaient. Il devrait s'engager à Paris. Il a déjà parlé avec Luis Enrique. Tout est OK, les gars. La concurrence est féroce. Le jeune joueur va partir du FC Barcelone et sa clause est de 6 millions d'euros. Une somme que le Paris Saint-Germain va payer. On va parler cette fois-ci de l'équipe turque du Galatasaray est prêt à offrir plus de 30 millions d'euros pour Youssouf Fofana, milieu français de l'AC Milan. Cependant, les discussions sont bloquées car le joueur, pour l'instant, souhaite rester en Italie. Concernant l'équipe anglaise de Bournemouth, ils veulent frapper un gros coup là sur ce mercato hivernal. Et Ryan, les gars, cet attaquant brésilien devrait s'engager là-bas. Donc Ryan devrait s'engager à Bournemouth. L'attaquant de Vasco da Gama, ancien club par exemple de Payet, a informé à sa direction de sa volonté de rejoindre l'équipe de Bournemouth pour un transfert estimé à plus de 35 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec Crystal Palace qui a envoyé sa première offre officielle de 20 millions d'euros à Angers pour Sidiki Cherif. Un accord a déjà été conclu bien sûr avec le joueur. Le défenseur de Crystal Palace, Marc Guy, c'est quasiment fait les gars. Il va bien quitter l'équipe de Palace et s'engager du côté de Manchester City. On en parle là depuis quelques jours. Tout s'est accéléré là ces dernières heures. Donc il y a déjà le Hugo de Fabrizio Romano. On parle d'un transfert de 25 millions d'euros. Notez que le joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Et niveau salaire, pour Marguerite, les gars, ça sera un salaire multiplié par 4 en rejoignant l'équipe de City. Donc Guy touchera un salaire de 230 000 euros par semaine à Manchester City. Il touchait environ 230 000 euros par mois à Crystal Palace. On va parler cette fois-ci du gardien du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen. C'est quasiment fait lui aussi les gars. Il va s'engager du côté de Girona en prêt pour les 6 prochains mois. Donc avoir du temps de jeu bien sûr en vue de la Coupe du Monde qui se disputait avec l'Allemagne. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe de Chelsea, les gars, qui est prêt à formuler une première offre de 50 millions d'euros pour Jérémy Jacquet, défenseur central français du Stade Rennais. Les discussions ont démarré entre les Blues et le Stade Rennais autour du défenseur central. Il y a un autre joueur également qui pourrait quitter l'équipe de Rennes, les gars. C'est ce joueur Kader Maïté. Et c'est le club saoudien d'Al Hilal, les gars, qui propose 40 millions d'euros à Rennes. Donc Rennes, ils sont OK pour rendre le joueur 40 millions d'euros. Maintenant, c'est le joueur, bien sûr, de décider. À noter que si Rennes, les gars, vont Maïté plus Jérémy Jacquet, ils pourraient récupérer plus de 90 millions d'euros là lors des prochains jours.